Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop dédiée au monde passionnant du business et de l'entrepreneuriat. Si vous êtes à la recherche d'informations pertinentes, de conseils avisés et d'histoires inspirantes, vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir pour réussir dans le monde des affaires, de la gestion de projets, de la finance et bien plus encore. Alors, prenez place et laissez-vous guider dans l'univers du leadership entrepreneurial, où chaque vidéo vous aidera à prendre votre destin en main et à vous lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle vidéo comme d'habitude. La vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la subvention. La subvention pour débuter son entreprise. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Certainement, vous voulez lancer votre entreprise ou bien vous êtes dans les débuts de votre parcours entrepreneurial. Vous ne savez pas exactement si vous devez débuter avec une subvention ou bien vous êtes sur le point de lancer votre entreprise. Mais il y a des doutes qui trottent dans votre tête. Vous vous posez cette question, est-ce que vous devez faire recours à des subventions ou pas? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi une subvention. Et après, nous allons explorer les avantages et les désavantages d'une subvention pour débuter notre parcours entrepreneurial. Nous allons tirer les points positifs et les points négatifs afin de peser si ça vaut le coup de procéder par ce chemin. À tout à l'heure après le générique. Une subvention, est-ce que ça vaut le coup pour débuter son activité entrepreneuriale? Tout le monde se pose cette question. Est-ce que je dois faire recours à une subvention pour débuter mon activité? Ou bien je dois débuter avec mes économies auxquelles j'ai pris du temps de les épargner? Nous allons pour cela comprendre d'abord c'est quoi une subvention, afin de mieux se positionner si ça vaut le coup ou pas. Ne quittez pas, mesdames et messieurs, nous allons explorer le terme subvention pour mieux s'approprier les avantages et les inconvénients de cette procédure. Ce mot qui parfois nous fait peur ou parfois c'est juste une procédure qui peut simplifier notre début entrepreneurial. Nous allons entrer en profondeur pour comprendre cette expression subvention. Qu'est-ce qu'une subvention d'entreprise? Une subvention aux entreprises est une somme d'argent fournie par des agences gouvernementales, des organisations ou des entités privées pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs. Il est généralement attribué en fonction de critères spécifiques, tels que le type d'entreprise, l'industrie, l'emplacement ou l'impact social. Les subventions aux entreprises sont souvent conçues pour promouvoir la croissance économique, l'innovation, la création d'emplois ou le développement communautaire. Contrairement aux prêts, les subventions aux entreprises n'ont pas besoin d'être remboursées, ce qui en fait une option de financement attrayante pour les entrepreneurs. Cependant, les subventions ont généralement des conditions d'éligibilité strictes et le processus de candidature peut être compétitif. Ils peuvent exiger un plan d'affaires détaillé, des projections financières et des preuves de l'utilisation prévue des fonds. Les subventions aux entreprises peuvent être utilisées pour couvrir diverses dépenses, telles que les frais de démarrage, la recherche et le développement, les initiatives de marketing, l'embauche d'employés ou l'acquisition d'équipements. Certaines subventions peuvent également offrir des ressources supplémentaires, telles que le mentorat, des programmes de formation ou des opportunités de réseautage. Dans l'ensemble, les subventions aux entreprises visent à fournir un soutien financier et des ressources pour aider les entreprises à démarrer, à se développer ou à atteindre des objectifs spécifiques.
Ils peuvent être une source précieuse de financement pour les entrepreneurs qui cherchent à lancer ou à développer leur entreprise, tout en stimulant le développement économique dans divers secteurs. Maintenant que nous avons la définition, maintenant que nous comprenons exactement l'expression subvention, à quoi il sert, de quoi il s'agit, nous allons entrer sans tarder sur les désavantages d'une subvention lors d'un début d'activité, de notre activité. Nous allons entrer en profondeur. Est-ce qu'une subvention est la méthode idéale pour débuter son entreprise ou pas? Voyons maintenant les désavantages d'une subvention. Les désavantages. Un financement limité. L'un des inconvénients d'une subvention de démarrage est le financement limité disponible. Les subventions ont généralement des critères d'éligibilité stricts et le processus de candidature peut être compétitif. Même si un entrepreneur est admissible à une subvention, il se peut qu'il ne reçoive pas le montant total dont il a besoin pour lancer son entreprise. 2. Processus de demande qui prend du temps. Demander une subvention de démarrage peut être un processus qui prend du temps. Les entrepreneurs doivent préparer un plan d'affaires détaillé, des projections financières et d'autres pièces justificatives. Ils peuvent également avoir à passer par plusieurs séries d'entretiens et de présentations avant de recevoir la subvention. 3. Chaînes attachées. Certaines subventions de démarrage sont assorties de chaînes. Par exemple, le comité des subventions peut demander à l'entrepreneur d'utiliser les fonds d'une manière spécifique ou de respecter certains jalons. Cela peut limiter la flexibilité et la créativité de l'entrepreneur dans la façon dont il développe son entreprise. 4. Risque de dépendance. Enfin, il existe un risque de dépendance aux subventions de démarrage. Les entrepreneurs qui dépendent uniquement de subventions peuvent avoir du mal à maintenir leur entreprise à long terme, surtout s'ils ne développent pas d'autres sources de revenus. 5. Contrôle et autonomie réduit. Un inconvénient important d'une subvention de démarrage est le contrôle et l'autonomie réduit qu'elle peut entraîner. Les comités de subvention peuvent avoir des directives ou des exigences spécifiques sur la manière dont les fonds sont utilisés, ce qui peut limiter la capacité de l'entrepreneur à prendre des décisions indépendantes. Cela peut être particulièrement frustrant pour les entrepreneurs qui ont l'habitude d'avoir un contrôle total sur leurs décisions et opérations commerciales. De plus, les comités de subvention peuvent avoir des attentes quant à l'orientation future de l'entreprise, ce qui peut limiter la créativité et la flexibilité de l'entrepreneur. Si flexibilité limitée. Bien qu'une subvention de démarrage puisse fournir un soutien financier aux entrepreneurs, elle peut également limiter leur flexibilité en termes d'utilisation des fonds. Certaines subventions peuvent obliger les entrepreneurs à utiliser l'argent à des fins spécifiques, telles que le développement ou la commercialisation de produits. Cela peut limiter la capacité de l'entrepreneur à faire pivoter ou à ajuster sa stratégie commerciale s'il rencontre des défis ou des opportunités inattendues. De plus, les comités de subvention peuvent avoir des attentes spécifiques quant à la manière dont les fonds sont utilisés, ce qui peut restreindre la créativité et la liberté d'innovation de l'entrepreneur. Là, vous venez d'avoir les désavantages d'une subvention. Vous pouvez déjà à peu près, en fonction de votre statut, en fonction de votre fonds financier, vous pouvez tirer déjà une idée des désavantages. Maintenant, nous allons entrer en profondeur des avantages d'une subvention. Nous allons entrer en profondeur de ces avantages pour voir si ça vaut le coup de débuter notre activité, notre entreprise en faisant des démarches pour obtenir une subvention. Nous allons voir maintenant les avantages d'une subvention. Restez à tout à l'heure. Les avantages d'une subvention. 1. Accès au financement. L'un des avantages les plus importants d'une subvention de démarrage est l'accès au financement. Ce financement peut aider les entrepreneurs à couvrir les dépenses initiales, telles que le développement de produits, le marketing et l'espace de bureau. 2. Risque financier réduit. Avec une subvention de démarrage, les entrepreneurs peuvent réduire leurs risques financiers. En effet, ils n'ont pas à se soucier de rembourser l'argent qu'ils reçoivent de la subvention, contrairement à un prêt où l'emprunteur est censé rembourser le principal et les intérêts.
3. Validation de l'idée d'entreprise. Une subvention de démarrage peut également servir de validation pour une idée d'entreprise. Le comité des subventions a examiné et approuvé l'idée de l'entrepreneur, ce qui peut lui donner confiance et crédibilité lorsqu'il présente son entreprise à des investisseurs ou à des clients. 4. Accès aux ressources. Certaines subventions de démarrage sont accompagnées de ressources supplémentaires telles que le mentorat, des espaces de bureau, des conseils juridiques et des opportunités de réseautage. Ces ressources peuvent être inestimables pour les nouveaux entrepreneurs qui n'ont peut-être pas l'expérience ou les relations nécessaires pour naviguer par eux-mêmes dans le monde des affaires. 5. Visibilité et crédibilité accrue. Un autre avantage d'une subvention de démarrage est la visibilité et la crédibilité accrue qu'elle peut offrir à un entrepreneur. Gagner une subvention peut attirer l'attention des médias et aider à rehausser le profil de l'entreprise. De plus, le fait d'être bénéficiaire d'une subvention peut accroître la crédibilité de l'entrepreneur auprès de clients, partenaires et investisseurs potentiels, ce qui facilite l'attraction d'investissements et de soutien supplémentaires. 6. Se concentrer sur le développement des affaires. Enfin, une subvention de démarrage peut permettre aux entrepreneurs de se concentrer sur le développement de leur entreprise sans se soucier des contraintes financières. Avec une subvention, les entrepreneurs peuvent investir dans la recherche et le développement, le marketing et d'autres activités de croissance sans avoir à se soucier des rendements financiers immédiats. Cela peut permettre aux entrepreneurs de prendre des risques plus calculés et de saisir de nouvelles opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas pu saisir autrement. Voilà, messieurs, c'était là les avantages d'une subvention. Maintenant que vous avez les deux, les avantages et les désavantages, vous pouvez tirer votre conclusion en fonction de votre statut, en fonction de votre situation actuelle, pour savoir si vous pouvez faire des démarches pour une demande de subvention. Pour faire court, nous allons passer à une petite conclusion pour finir, pour lever les doutes sur ce qu'on appelle subvention. En conclusion, une subvention de démarrage peut être un excellent moyen pour les entrepreneurs d'accéder à un financement, de réduire les risques financiers et de faire valider leur idée d'entreprise. Cependant, il existe également certains inconvénients, tels qu'un financement limité, un processus de demande long, des conditions attachées et le risque de dépendance. Comme pour toute décision commerciale, il est essentiel de peser soigneusement le pour et le contre et de déterminer si une subvention de démarrage est la meilleure option pour votre situation spécifique. Merci encore une fois pour votre fidélité et, comme je vous ai toujours dit, cette chaîne elle est faite pour produire les informations, pour stimuler tous les entrepreneurs, pour leur éveiller afin qu'ils prennent action dans leur parcours entrepreneurial. Ensemble, nous allons gagner. C'est un gros morceau de gâteau auquel chacun a sa petite part. Donc, armez-vous, organisez-vous et allez prendre pour vous le gâteau. J'espère que cette vidéo